Dans quel état d'esprit vous êtes après ce match vendredi? Est-ce qu'il y a une envie de revanche? Non, pas de revanche. On va dire qu'aujourd'hui, on est dans un bon état d'esprit. On s'est remis à des valeurs un peu plus sèches par rapport à d'habitude. C'est-à-dire que, bon, si vous voyez, on a fait un entraînement hier qui n'était pas prévu. Aujourd'hui, il y a eu de la course. Avec du travail en salle au départ. Donc, il y a une façon un peu de nous rentrer dedans et je pense qu'il est nécessaire. Mais il y a eu un sentiment juste après le match qui a été une grosse déception en fait. De la déception. De la déception parce que moi avec l'expérience je suis conscient de pas mal de choses, mais je suis déçu dans la réaction qu'il y a eu pendant le match et aujourd'hui il y a une certaine forme quand même de remise en question et d'essayer de retrouver de la motivation parce que le foot, on joue dans 2 jours, on rejoue dans 6 jours et il faut se remettre au travail. Cette rechute, je ne sais pas si c'est le mot, mais rechute après Lyon. Non, j'ai du mal à comparer par rapport aux périodes passées. Il y a 2 choses dans ce qui s'est passé, par exemple pour le match de Nice qui est décevant, c'est on a conscience que qualitativement, on est un peu moins bon qu'à certains moments. Il y en a des joueurs aujourd'hui qui sont partis et qui peut-être les joueurs qui remplacent aujourd'hui, ils ont moins l'habitude de jouer. Et qualitativement, c'est la vérité, on est moins bon dans ce qu'on montre. Donc du coup, là où on peut compenser par exemple, on le voit parce que Toulouse on gagne mais on met un but sur penalty, il n'y a pas non plus, c'est pas un match de fou. Monaco on a très peu d'occasions, à part des exploits individuels, on n'a pas pu marquer. Là contre Nice on a la chance de marquer sur penalty, même si c'est une très belle action, mais on marque sur penalty et derrière il n'y a pas non plus énormément d'occasions. On n'a pas su à un moment donné se dire peut-être qu'on n'est pas capable d'en mettre 2 ou 3, mais par contre on va tout faire pour ne pas en prendre. Et la déception vient de là, quand je vois le premier but, un coup franc qui est à 45 mètres, se positionner aux 18 mètres, même si j'aime pas, je préfère qu'on soit un peu plus haut. J'essaie de le dire, mais bon, ça va vite, le temps de se placer, bon, c'est comme ça, peu importe. Mais en plus, avant que le coup franc soit tiré, déjà de commencer à reculer vers son but, c'est d'un côté chercher à se faire mal tout seul, quoi, parce que bon, tu te positionnes 10 mètres plus haut, il tire le même coup franc, le ballon il passe jamais. Après on peut parler de placement, on peut parler de marquage. Si la première chose, tu mènes 1-0, tu n'as pas envie de subir, tu n'as surtout pas envie de subir, donc tu te montres que tu vas plus haut, tu n'as pas ce but. Parce qu'on a le même coup franc 10 minutes après, on est mieux placé, et ça se passe tout seul. C'est toujours le problème de ces coups de pied arrêtés qui sont frappés de loin, où les joueurs avancent vite vers le but, le gardien il ne peut pas sortir, il suffit qu'il y ait un mec qui la touche, le mec qui veut faire la tête, il tourne la tête comme ça tape là, ça part là-bas, tu peux rien faire. Mais c'est dans l'état d'esprit, c'est pas tellement le but que le but je l'explique, mais c'est plus dans l'état d'esprit de se dire non, on a la chance de mener 1-0, on est moins bon en ce moment, mais on peut tenir ce résultat. On n'arrive pas à produire peut-être ce qu'on veut, mais on peut tenir ce résultat. Et c'est cet état d'esprit-là qui m'a dérangé. Moi. Vous avez su le faire à Monaco pour tenir un résultat. Oui. Mais comme je dis, c'est une fois oui, une fois non. Et Monaco, on avait peut-être un peu plus peur parce que c'est Monaco et qu'on joue à l'extérieur. Alors qu'on joue Nice, on mène 1-0, peut-être qu'il y a une forme aussi encore de relâchement. Et cet éternel relâchement qu'il y a. Et c'est ce qui est dérangeant parce qu'on se dit, on a tenu contre Monaco sans prendre de but. On va tenir contre Nice. Oui, tu peux, si tu fais les efforts. Mais Monaco, Nice, Guingamp, Reims, Paris, c'est tout le monde pareil aujourd'hui. On sait qu'on l'a compris, on l'a vu cette année, comme on le voit depuis un petit moment maintenant à Bordeaux, ça a changé des années précédentes, des grandes années. C'est que tu as une équipe qui peut être bonne, voire très bonne, si tu es concentré à fond tous les matchs contre n'importe quel adversaire et que tous les joueurs soient dedans. C'est le problème qu'on a aujourd'hui. Comment expliquer qu'à partir de la 60e, vous piochez quand même? Ça donne l'impression que vous pouvez piocher physiquement. Est-ce qu'il y a un problème physique? Est-ce que c'est pour ça que vous en faites plus? La grande question, problème physique, je veux dire,
je vous l'ai déjà dit, comme je vous le dis souvent, vous ne comprenez pas tous le rôle du gardien de but. Mais moi, je ne comprends pas toujours le rôle des joueurs et encore moins de préparateurs physiques. Mais après, voilà, si c'est la sensation que vous avez, moi j'ai une sensation en tant que gardien de refus de s'arracher. Pas physiquement, je sais pas, j'en sais rien. Parce que moi je suis bien physiquement, mais je suis gardien. Dans un match, je cours pas beaucoup. De se faire mal. Mais comment ? De se faire mal. Refus de se faire mal. D'aller au-delà. La sensation, moi, que j'ai, c'est à un moment donné, tu refuses d'aller plus loin. C'est-à-dire, quand je vois, comme je reprends encore ce but, moi, ça m'a perturbé ce but, parce que j'arrive pas à comprendre. 10 mètres, pourquoi ? T'as pas il manque l'étincelle, il n'y a pas l'étincelle. Voilà, c'est ça qui m'énerve. Et même sur le second, vous êtt très haut aussi. L'ego, il est beaucoup trop haut. Après, oui, en faisant de la vidéo, on peut toujours montrer des choses, c'est sûr. Peut-être. Mais moi, c'est plus, comme je dis, par rapport à l'état d'esprit. Parce qu'on aurait pu, à un moment donné aussi, se dire, c'est un point, c'est un point. On a vite lâché. Mais bon, si tu reprends la situation, je la vois très bien. Je reprends un ballon, je le récupère, je le dégage sur Emiliano dans l'axe. Il prend sur la poitrine, il glisse ou il tombe, il perd son duel. Après, derrière, on n'est pas au duel avec le joueur de Nice. Ballon qui avance, il nous fixe. Il met un ballon entre le défenseur central et notre latéral qui tacle. Donc des erreurs, il y en a sur le but. Et ensuite, le joueur il déborde. Il y a Nico Palois qui y va. Et il y a un joueur qui arrive au niveau de Marc Planus. Marc pense qu'il va faire un crochet. Donc il serre au moment où il centre. Si on prend le but, on peut sortir plein de choses. Mais c'est plus l'état d'esprit qui me dérange. C'est pas... Cet état d'esprit, du coup, Paris au parc, vous devriez là être à 100%. Oui, mais c'est toujours pareil. C'est toujours pareil. Un peu le problème qu'il y a eu ces dernières années aux Girondins par rapport aux années précédentes, c'est qu'il y a la peur de l'adversaire qui est fort, qui est puissant. Et on voit que depuis des années à Bordeaux, c'est ça, on a peur des gros. Donc l'état d'esprit, il est là. Qu'on gagne, qu'on perde, on sait que ça va se donner à fond. Et dès qu'on joue contre des équipes soi-disant un peu plus petites, ça se perd. C'est ce qu'il n'y a pas eu en début de saison, à part période. C'est-à-dire qu'on a vu quand même Bordeaux se prendre au sérieux tous les matchs. Mais ça s'est perdu encore. Pourquoi, comment ? Après, franchement, au bout de quelques années, c'est dur de trouver l'explication. Ce qui est inquiétant quand même, c'est qu'au soir du match contre Lyon, le coach dénonçait les comportements. J'en ai parlé aussi ici. Toi aussi. Et juste quelques semaines après, il dénonce encore, il est obligé de dénoncer des comportements. Ça c'est, comme je dis et comme je pense, il y a deux choses dans ces cas-là. Il y a le joueur qui s'exclura tout seul, parce que si à un moment donné il ne respecte pas, il va s'exclure tout seul dans la performance ou vis-à-vis des autres du groupe. Il faut qu'il y ait une prise de conscience par rapport à ça. Mais aujourd'hui, tu ne peux pas continuer sur les dernières années, c'est-à-dire d'avoir cet éternel recommencement, quoi, de ça va pas. L'état d'esprit, il est là, c'est super Bordeaux, on est content. Ah non, finalement. C'est ce qu'il y a de dommage depuis... Parce que le début de saison était bien. La première partie, même s'il y a des hauts et des bas, il faut être conscient aussi qu'on n'a pas le plus grand effectif de Ligue 1. On n'a pas les joueurs les plus expérimentés. Mais l'ensemble fait que de temps en temps ça allait. Bon, il y avait des coups de moins bien, on va dire que c'est l'apprentissage, des joueurs qui ne se connaissaient pas, un groupe, Voilà, mais on avait envie de bien faire. Et là, c'est ce qui un peu me déçoit depuis ce retour de 2015. Tu te dis, tu fais un match nul à Monaco, même si Monaco n'a pas été bon, on a dit, peu importe, c'est un point. Alors que si tu gagnes contre Nice, tu es dans un rythme qui doit être le nôtre sur cette seconde partie de saison. Et tu as cette sensation tu as ce qu'il faut, tant bien que mal tu mènes, mais on le sentait. Enfin, je sais pas vous dans les tribunes, mais on le sentait, on le voyait, moi je l'ai vu de la 50e à la 65e,
On jouait contre une équipe de Nice qui nous a fait tourner. On n'a pas touché un ballon, ils étaient dans les 30 derniers mètres tout le long. Mais on n'a pas touché un ballon. Et on menait 0 contre Nice. On n'a pas fait un contre. On sortait, ça revenait. Et c'est Nice, je veux dire, tout le respect que j'ai pour Nice, c'est une bonne équipe. Mais c'est une équipe qu'on est capable de rivaliser avec, je pense, sur une saison, sur un match et sur le long terme. Voilà. Est-ce que c'est pas tout simplement lié au fait que, outre toi, qui dit les choses, il n'y a pas suffisamment d'aboyeurs et de gens qui, justement, dans cette équipe, vont dire avec un mental. Ça a été un peu la discussion. Est-ce que c'est pas ce type de joueur qu'il faudrait justement aujourd'hui à Bordeaux? Peut-être qu'il manque un peu de caractère, c'est ça? Peut-être, ouais. Peut-être. Après, peut-être, ouais. Moi, je pense aussi que du caractère, il en faudrait un peu plus. Ça manque un peu de caractère. Ça se voit. Parce que je reste toujours sur les choses les plus fraîches. Sur un match comme Nice, je veux dire, quand tu vois que c'est sûr, il fait pas beau, il pleut, il n'y a pas beaucoup de monde au stade. Tu joues pas l'équipe la plus séduisante de l'année. Tu n'as pas le meilleur terrain du championnat de France à niveau qualité, mais tu as un match super important. Et on a du mal. C'est ça, on dirait qu'on s'endort petit à petit, on s'enlise dans le match. Et on n'arrive pas à se faire violence. C'est ça qui est décevant aujourd'hui. Et peut-être que le fait d'avoir un peu plus de caractère, je pense que oui, moi je serais pour de toute façon du caractère. Vous ne pouvez pas avoir du caviar tous les week-ends, mais bon, là ça arrive, le caviar Paris, c'est quand même... c'est du caviar. Oui, après voilà, là on parle du match qui arrive, donc oui, mais c'est différent, ça va être un match très compliqué, c'est un match de coupe, donc ça permet de faire abstraction du quotidien, on va dire, parce que le quotidien c'est le championnat, donc on était parti sur un objectif Coupe de France après l'élimination à Lille en Coupe de la Ligue pour essayer de... C'était un moyen comme un autre d'aller en Coupe d'Europe. Et on sait toujours que pour gagner ce genre de coupe, il faut faire... Pour moi, j'ai toujours dit qu'il faut faire au moins un exploit. L'année où on la gagne, l'exploit, même si on n'a pas joué contre les meilleures équipes françaises, mais l'exploit, ça a été de jouer tout le temps à l'extérieur. Si on veut montrer quelque chose et faire quelque chose, il va falloir gagner à Paris, quoi. Comment t'expliques justement comment t'expliques que vous n'arrivez jamais à justement réaliser un exploit contre le PSG façon Qatari? Vous les mettez rarement en danger, vous arrivez rarement à les remarquer un but. J'ai l'impression que chaque fois c'est des matchs insensés. C'est la même sensation, c'est une grosse frustration même parce que tout simplement parce que je pense qu'on n'a pas utilisé les bonnes armes tout simplement contre eux. Aujourd'hui, on a... Ces dernières années, les matchs contre eux, ce que j'ai trouvé à chaque fois, c'est qu'on les a trop respectés, trop laissé le ballon, trop été gentil parce que tu vas mettre... moi, c'est une sensation qui me dérange. C'est-à-dire de mettre un coup, une action, je vais parler dans mon langage, un tampon à un Thiago Silva qui se met par terre, il se roule et toi tu as peur, tu vas le lever en disant excuse-moi. C'est un joueur comme un autre. Et ça, pour les plus jeunes et les moins expérimentés, tu as l'impression qu'ils vont jouer à Paris, que c'est un peu, voilà, comme la première fois quand j'avais 17 ans que je suis allé en Ligue des Champions au Real Madrid. Tu as les yeux, oui, pétillent, mais bon, au bout d'un moment, faut arrêter. C'est une équipe du championnat qu'il faut... Il y a un peu trop de respect, j'ai l'impression, moi, de la part de mon équipe. Surtout que même Evian l'a montré hier, si tu les joues, tu peux les mettre en danger aussi, quand même, cette année. Quand même. Il faut les jouer, Comme je dis, ça a basculé le jour où on a fait le Trophée des Champions. Jusqu'à là, ça allait. Le Trophée des Champions, on les a mis en difficulté et on perd sur la fin. Et depuis ce jour-là, je ne sais pas ce qui s'est passé, on dirait qu'il y a un certain complexe, alors que, voilà... Ils ont de très bons joueurs, c'est une très bonne équipe, mais expliquer qu'un exploit, un exploit, oui. Gagner un match contre une équipe comme ça, c'est faisable, quoi. Tu le trouves moins fort qu'en dernier, pour voir que c'est un débat un peu, entre guillemets, ou tu n'as pas cette sensation de tous les joueurs? Non, la sensation que j'ai, c'est qu'ils ne sont pas arrivés après... avec toute cette Coupe du Monde, cette préparation bizarre qu'ils ont eue, ils sont pas arrivés tous au même moment en forme.
par rapport à l'année dernière, mais sinon non, après la qualité ils l'ont toujours. Après voilà, on les connaît un peu plus, du moment que tu as une ou deux équipes qui les accrochent, eux ils perdent un peu de confiance, les autres équipes se disent c'est jouable. C'est toujours une histoire comme ça, après ça repartira toujours, mais voilà, après je pense que ça reste dans l'impact et dans la qualité technique ce qui se fait de mieux en France. Après ils n'ont pas la réussite de l'année dernière. Ce discours légitime que tu tiens en tant qu'ancien et encore plus gardien de but sur le coup franc, tu me détaillais tout ça, comment tu le gères en interne? Est-ce que les garçons t'écoutent ou tu es obligé de péter un câble à la sortie du match? Non, parce que comment ça se retrouve? Sur le problème sur le terrain lui-même, c'est que quand il y a un coup franc comme ça, le temps qu'il se place, le temps que tu gueules 3 fois sortez, le temps que tu jettes un œil pour regarder, le mec il a tiré. Donc, à la base, c'est une situation de jeu qu'on travaille avant. Mais j'ai regardé à part dans les très grandes équipes, c'est ça qui est bizarre. Ce genre, par exemple, d'action, j'ai regardé dans le championnat de France, on le fait bien 9 fois sur 10, et même d'un coup, on va oublier. Donc si tu es obligé à chaque fois sur une action qui est logique, on te dit toujours de te placer haut, parce que si tu te places haut, quand le mec il tire le coup franc, qui le met entre vous et le gardien il a toujours le temps de sortir. Mais si tu te mets bas, je peux pas sortir, donc le mec s'il touche je vais pas m'en sortir. Mais on le sait, je veux dire, on a tous appris ça, tu en parles au début de saison. Mais dans un match, on le fait 9 fois bien et une fois on va oublier. À Marseille, on va se mettre 9 fois au deuxième poteau, une fois on va oublier, on va prendre le but. Et on pointe du doigt du moment qu'on prend le but. Je veux dire, on a pris 2 buts par exemple sur ces corners où je demande un mec au deuxième poteau. Marseille, on le prend. À Monaco, Contento, il y était. Il n'y a pas eu but. Il y a un match juste avant aussi, c'est quoi? Contre Toulouse aussi, non? J'en ai pas un qui m'en sort un comme ça. Le truc de Contento. Si on met des trucs en place en début de saison, déjà moi, les choses que je mets en tant que gardien, c'est vu avec le staff, parce que il y a une vision du gardien à comprendre. Et ce genre de coup franc, par exemple, c'est un débat, mais c'est une bagarre permanente. Et puis je suis pas le seul, parce que quand j'en discute avec des collègues, avec par exemple Steve Mandanda, on vous demande la même chose. Mais à part dans les très grands clubs, que c'est toujours respecté parce qu'il y a une rigueur, parce qu'il y a, des joueurs qui sont qui comprennent le haut niveau, ils le font. Mais là, de temps en temps, tu as des oublis. Pourquoi? Je sais pas. Vous êtes 7e, vous êtes rentré dans le rang? Pas rentré dans le rang, parce que j'espère faire mieux. On espère toujours faire mieux. C'est pas aujourd'hui que je vais pas me battre pour faire mieux, mais par contre, on était à la place où on méritait en début de saison, on est à la place qu'on mérite aujourd'hui avec ce qu'on montre, tout simplement. On a des objectifs, oui, mais on a la place qu'on mérite. Au mieux. Est-ce qu'ils ne sont pas trop importants, vos objectifs d'être européen? Non, parce qu'on a prouvé qu'on était capable de faire des choses. Si tu es capable de le faire, je ne comprends pas pourquoi on ne pourrait pas le faire. Donc c'est que peut-être à un moment donné, c'est autre chose que la qualité, que tout ça. C'est l'état d'esprit. Est-ce que l'écart n'est pas trop important? Peut-être avec quelques équipes, mais on l'a prouvé sur certains matchs, on l'a prouvé sur certaines confrontations directes. Saint-Étienne, on est capable de rivaliser avec cette équipe. Pour moi, Marseille était au-dessus avec Paris. Lyon s'est révélé un peu plus tard. Et pourquoi on ne pourrait pas y être? Parce qu'il n'y a pas cette régularité que les autres ont, tout simplement. Aujourd'hui, c'est ça. Mais après, pour moi, aujourd'hui, on a notre place. Qu'on mérite d'être par rapport à ce qu'on montre.